me sober. I couldn't believe. Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui dans le premier vlog des Eras Vlog. Je suis pas encore partie, on est encore à Vannes comme vous avez pu le voir avant. Là on va en cours avec Célia. Vous allez voir que je vais pas aller beaucoup en cours parce que voilà. Mais donc bienvenue dans ce premier vlog. Hello. Ouais. Je te jure, elle prend la direction du thé, je la nique. Dépêche-toi. Oh, vas-y. Allez, voilà, c'est même pas ce qu'elle fait, cette grosse nièce. Allez, je l'ai quand même pris, c'est pas grave. Et puis t'as maquillé, je te fais mal de toute la journée. Si t'as maquillé, Bon, les gars, c'est déjà la merde. Déjà. Que je vous explique, parce qu'il faut savoir que normalement si j'ai bien fait mon montage, j'ai mis le truc à la minute galère parce que je ne peux pas vivre une journée sans galère. C'est pas possible dans ma personne. Et là la galère du jour c'est que j'ai changé de forfait, donc changé de SIM, je l'ai oublié chez mes parents. Et 1 heure de route. Donc là j'ai plus de Bigo tout simplement, parce que je n'ai plus de connexion, je n'ai plus de numéro, enfin je n'ai plus rien du tout. Donc c'est ultra pratique dans ma vie, donc vraiment j'adore. C'est génial. Là, je suis posée avant d'aller à la conduite, un peu clocharde, mais bon, c'est pas grave. J'ai conduite pendant 1 heure. Après, il faut que j'aille faire une prise de sang. Donc, je suis juste allée en cours ce matin à 11h30. Et là, j'ai un amphi de 17h30 à 19h, où je vais quand même être présente. Mais voilà, j'espère que la conduite, ça va bien se passer parce que la dernière fois, j'étais un danger public. Donc, on va croiser les doigts. Alors, prise de sang, c'est good. Mais par contre, mes cheveux deviennent roux. Ça, c'est pas good. C'est bon, j'ai mon petit bandage. Voilà, l'heure d'auto-école, c'était moyen. Comme d'habitude, je ne suis pas... Enfin, je suis naze du volant des fois. Il y a des fois où je suis en danger public. Donc, c'est coup-ci, coup-ça. Là, je vais retourner à l'IUT pour le dernier cours de la journée. Et après, ce soir, c'est cool, vous allez voir. We need to fetch back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get loud and stronger than before, and you're singing the songs thinking this is life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning. Juste, là j'explique la situation. On n'a plus de coton. Célia elle a pris le dernier coton. Je dois me démaquiller avec du PQ. On est bien reçus chez Célia en tout cas. C'est génial. Une semaine qu'on est ensemble. Une semaine je finis à me démaquiller avec du PQ. Ce matin j'ai pas de brosse à dents. C'est vraiment des clochardes. Littéralement. Les clochardes de Vannes, de l'IUT, bah c'est nous. J'en ai marre. C'est démaquiller avec ça mais... Les gars, on est mardi, je suis à l'arrêt de bus parce que Célia elle avait des trucs à faire et que déjà juste en fait elle a cours et moi j'ai encore conduite, donc là j'attends le bus. En fait je croise les doigts pour qu'il soit pas passé parce qu'on était clairement à la bourre ce matin, donc voilà. Vraiment cette luminosité est insupportable, mais update de la conduite,
Ça s'est plutôt bien passé. En plus, vraiment, j'adore mon moniteur. Vraiment, cet homme est adorable. Il est trop choupinou. Vraiment, j'adore à chaque fois faire la conduite avec lui. Donc voilà, ça c'est... On est en vie, la voiture est en vie, tout va bien. J'ai bien fait ma dernière manœuvre. Je suis plutôt satisfaite. Donc là, on se retrouve dans le vlog. I need a pathway like the back of my hand. Le diabète. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell I stretch my hands to you. Life like this is what your life like. Try to live the life. Je vous fais un petit haul parce que je suis allée faire les dernières courses. J'ai acheté des birésies. Tout simplement parce que je serai levée depuis 3 heures, je vais avoir faim. Et c'est hors de question que je paye la bouffe excessivement chère de l'aéroport. J'ai repris ma couleur. Parce que je vois que mes cheveux commencent à être un peu roux. Donc c'est non, on n'aime pas les cheveux roux. J'ai dû racheter un câble de Mac parce que je l'ai oublié à Vannes. Donc j'ai repris un chargeur rapide en même temps qui fait 2 prises. 30 €. Ça m'a fait mal aux fesses. Et après, j'ai été chercher mon colis que je vais déballer. Avec quand même mieux vous montrer, c'est mon nouveau sac de cours qui est énorme. Parce qu'en fait, mon ancien, il est trop beau, je l'adore. Sauf que je ne peux rien mettre. Et je ne peux même pas mettre mon Mac avec la housse. Sauf que le truc coûte légèrement un SMIC. Donc je vais peut-être éviter de le transporter, plutôt c'est mieux Mathilde, sans housse. Donc j'en ai acheté un comme ça. Et j'avoue que là je peux vraiment mettre toute ma vie. Parce que vraiment, il faut savoir que moi, quand je mets ça, alors c'est vraiment Mary Poppins. Je mets genre toute ma life dedans. Donc c'est génial. Là je peux tout mettre. Il est énorme. Je sais même pas comment je vais le mettre. En fait, il rendait pas pareil sur le site. Mais je crois que j'aime bien. Ouais, je crois que j'aime bien. Ouais, je crois. On voit rien, mais de toute façon, vous le verrez dans les vlogs. Parce que ça va être littéralement mon sac de cours. Et c'est avec ça que je pars à l'aéroport. Par contre, je suis censée avoir un truc qui fait 40 sur 30 sur 10. Ça fait... Je sais pas. J'en sais. Là, c'est la Mathilde du montage qui vous explique que je n'ai pas pu prendre ce sac à l'aéroport, tout simplement parce que le sac faisait presque 60 cm. Je n'ai en aucun cas le sens la conception des choses dans ma tête, donc forcément ça ne passait pas. Donc j'ai dû prendre un ancien sac de cours qui était à moitié cassé, mais j'étais obligée parce que sinon je savais pas si à la sécurité ça allait passer, et ça aurait clairement passé. Donc j'avais trop le mort. Mais bon, voilà. Et là, les plans suivants que vous allez voir, c'est la Mathilde complètement irrationnelle qui se dit que c'est une excellente idée de faire sa couleur à minuit. Oui, oui, alors qu'elle devait se lever à littéralement 3h du mat. Donc en tout, j'ai clairement dormi 1h30. Voilà, donc je vous laisse avec l'autre taré là. Expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes.
je suis arrivée. En fait, je me suis rendu compte là dans l'avion que j'avais pas rappelé en fait, enfin j'avais pas expliqué le concept parce que j'ai expliqué à ceux que j'ai vus, mais les autres devaient vous dire mais Mathilde, est-ce que tu te déscolarises pour devenir influenceuse? Non, 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 pas du tout. Juste je pars donc 4 mois en Erasmus à Porto au Portugal et donc j'ai décidé de faire des vlogs toutes les semaines pour voilà, pour garder des souvenirs et tout. Donc si vous pensez vous débarrasser de moi, non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, là je vais vous faire le room tour, mais incroyable, vraiment incroyable. Le vol s'est grave bien passé, j'avais vraiment tout pour moi. On est venu me chercher à l'aéroport, on m'a porté ma valise, mais que demande le peuple? La sensation elle est trop bizarre parce que en fait j'avais trop peur avant. Enfin c'était vraiment un mélange de peur et d'excitation. Et là je suis juste en mode waouh. Par contre je suis très fatiguée, genre vraiment 2 heures de sommeil, je me suis levée à 3 heures. Même pas, j'ai 1h30 de sommeil. Et j'ai faim. Mais il est que 10h ici. Enfin, il n'y a qu'1 heure de décalage. J'abuse clairement, j'ai juste la dalle. Donc je vais m'installer et je vous ferai un room tour après. Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bezerro enjeitado. Mamei em vacas, em tudo que tinha peito. Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Là il est 11h et des brouettes, j'ai fait une petite sieste parce que vraiment j'étais crevée. J'ai commencé à ranger ma valise, j'ai pas tout fini parce que j'ai plus assez de cintre et j'étais trop fatiguée donc j'ai dormi. Faut que je finisse d'aménager ma chambre, tout ça. Là je suis allée un peu me promener dans mon quartier mais en fait j'ai pas mon adresse exacte. Donc en fait je peux pas aller trop loin parce que faut que je retrouve exactement où j'habite. Et je vous avoue que là, je suis un peu paumée. Je suis allée faire un tour au supermarché à côté de chez moi. Je sais pas trop ce que je vais manger parce qu'il n'y a rien de végé. Voilà, donc ça va être un peu compliqué pour ma personne, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Mais voilà, donc là je me promène dans les petites rues. Voilà, je fais ma petite vie. J'ai réussi à trouver des seins. Je suis dans un autre supermarché. Mais je vous jure vraiment de me trouver à errer comme ça dans les trucs du supermarché parce que moi je regarde tout. Je sais pas moi ce qu'il y a ici. Vraiment, les gens ils me regardent en mode qu'est-ce qu'elle fout? Ça se trouve c'est dans ma tête. Je pense que c'est dans ma tête, mais voilà. Je regarde tout, là je rentre dans des chips, ils ont des chips. Je trouve ça je pense que ici. Je suis rentrée chez moi, j'ai fini d'installer mes valises, je vais faire un room tour après. Juste là, on a un moment catastrophique. Pas si catastrophique, mais pour mon compte en banque si, j'ai un sushi à côté de chez moi. Genre littéralement là, je vais faire 2 mètres, j'ai un sushi. Donc là, je vais me chercher le sushi parce que j'ai faim. Il est 12h30, donc on va aller vous manger. Là, je fais le room tour, ça c'est à partir de l'entrée. Là, on a toute une entrée comme ça. Voilà. Là, c'est ma chambre, la 40, mais je vous la montrais tout à l'heure. Là, on a un petit espace un peu plus cocooning. Je vais vous montrer directement la cuisine. Mon petit sac de courses, donc voilà. L'appartement est super lumineux, c'est vraiment genre trop bien. Genre là voilà, hop, tac tac tac. La petite vue, voilà, sur les autres immeubles et tout. Tac tac tac. Je vais vous montrer la salle de bain. Donc en fait la salle de bain, genre on est à chacun, genre on a 2 douches, donc une pour 2. Et là après voilà, on a 2 vasques là. Là, on en a une là. Et après, en fait, les toilettes, on en a 3 pour 4. Donc, c'est clairement suffisant. Et voilà. Et là, un autre toilette. Donc, voilà. Vraiment, l'appartement, il est génial. Il est ultra lumineux.
c'est l'heure des bêtises. Je suis juste devant le salon de tatouage, j'attends et je vais aller me faire tatouer mes 2 premiers tatous. Oui, j'ai décidé d'en faire 2 à la fois parce que pourquoi être dans la demi-mesure? Jamais. Donc voilà, j'attends. Oh my god. Got ready for the night in. She's heading for the lights, but she sees the vision going, popping line after line. See how she looks like trouble, see how she dances and she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference, eh? That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. Ok les gars, on va se retrouver pour le gros débrief. Tout d'abord, on va parler du tatouage. Ou plutôt des tatouages. Donc ça s'est super bien passé, vraiment le tatouage que j'ai eu était adorable, enfin soit genre toute l'équipe du salon a vraiment été adorable, juste le temps d'attente qui a été un peu long. J'ai pas refait de débrief hier parce que j'étais fatiguée et tout ça, donc je me suis, en fait vraiment je suis rentrée chez moi, j'ai commandé à manger et après je suis allée faire dodo. Mais donc vraiment déjà le tatoueur hyper à l'écoute, de base il devait pas me rechanger la police mais il a bien voulu me le faire parce que en fait j'arrivais pas à trouver une police qui me correspondait, donc je lui dis en fait je veux ça mais je veux juste qu'on change ça et ça et ça, et donc finalement il me l'a fait. Donc là pour l'instant ils sont en train de cicatriser, il y a celui-ci juste ici et je vais vous montrer celui-ci qui est juste là, voilà. Donc vraiment ils sont très beaux, ils sont pile comme je les aime, c'est des traits très fins, c'est exactement ça que je voulais. Niveau douleur, celui-ci vraiment 0 sur 10. Vraiment 0. En fait je me retenais juste de rire parce que moi ça me faisait des chatouilles. Voilà, je suis très chatouilleuse et là ça me faisait des chatouilles. Celui à la côte, en vrai ça allait totalement. J'irais peut-être un 3 sur 10. Ouais, juste parce que en fait quand il tatouait vraiment sur la côte, c'est l'os, donc tu le sens plus, et tout simplement parce que la peau est bien plus fine. Donc c'est juste ça, mais honnêtement, vu que j'étais fatiguée, j'ai failli m'endormir pendant ce tatouage-là. Vraiment, j'étais posée, j'avais un coussin, j'étais allongée tout mon long sur le côté. Moi, vraiment, il m'en fallait pas plus. Mais donc vraiment ça allait, c'est juste parce que il est obligé de repasser, en fait c'est juste à force de repasser que ça fait un peu mal. Mais honnêtement, après ça vient de venant quelqu'un qui supporte très bien la douleur, mais vraiment c'était tranquille de chez tranquille. J'ai même pas stressé en plus. Donc vraiment je suis hyper contente et je vous les remontrerai quand ce sera bien tout cicatrisé. Ok, et donc après je voulais faire un débrief de mon arrivée à Porto et de cette fin de semaine. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas énormément filmé, tout simplement parce que j'ai pas fait grand chose en réalité. C'est vrai que je me suis plus posée et que je me retrouve quand même en fait toute seule dans une ville. Et donc c'est vrai que la fin de semaine, le matin je faisais mes petits trucs, mais pas de grand chose d'intéressant. Et c'est plus en fin d'après-midi, fin de journée que je sortais. Et encore même pas aujourd'hui, en fait il faisait pas beau du tout à Porto, il a fait que de pleuvoir, à part le matin on a un peu eu beau, mais après il a fait que de pleuvoir. Donc vraiment j'ai juste passé ma journée à lire et à faire du montage. J'ai un peu l'impression d'être une grand-mère, mais c'est vraiment la réalité. Et en vrai l'arrivée à Porto est très bizarre, surtout parce que ça faisait 2 semaines que ma vie avait pas été très calme, honnêtement. Genre quand j'étais à Vannes, j'ai fait que faire des trucs. J'étais avant avec Célia pendant toute une semaine, donc on a fait plein de choses. Et là c'est vrai que je me suis retrouvée seule dans un nouveau pays avec pas grand chose à faire. Donc c'est vrai que ça déjà ça fait bizarre. Ensuite être loin de tous ses proches, ça va pour l'instant. En soi ça va. C'est plus en fait ce qui me donne un peu à avoir le mal du pays, c'est la barrière de la langue. Parce que vraiment je vous jure que par exemple quand j'ai déménagé l'année dernière à Vannes, ça m'avait pas fait ça parce que en soi tu retrouves tes repères, t'es dans
entre guillemets, t'es dans ton pays, tu parles la langue, c'est assez simple, voilà. Que là, je comprends rien. Vraiment, quand je fais les courses, heureusement qu'il y a des choses de dessiner dessus, parce que sinon je comprends rien. Rien que pour acheter un ticket de bus, un paquet de cigarettes, c'est une horreur. Demander une information, tu croises les doigts pour que les gens ils parlent anglais, parce que des fois tu captes pas partout. Donc c'est vrai que ça fait très bizarre de pas pouvoir communiquer totalement avec les gens en face et de pas comprendre aussi ce qu'on dit. Parce que à la caisse, je comprends pas. On va parler à côté de moi, je vais pas comprendre, on va me demander un truc, je comprends pas non plus. Et c'est ça, c'est vrai qui fait super bizarre. Donc voilà, c'est juste ça. Mais en soi, sinon ça va. En vrai, ça va. C'est juste, je pense, l'adaptation qui va prendre quelques semaines. Mais là, j'ai hâte de la semaine qui arrive parce que vous allez voir, ça va être une semaine qui, je pense, va être très très cool. Parce que ça va être déjà une semaine qui va être bien plus chargée parce que Alors, je reprends pas les cours. Pas encore, non. C'est la semaine d'intégration. Donc, il y a plein de choses de prévues. Je vais retrouver les gens de GEA, on va faire plein de nouvelles rencontres, enfin je vais faire plein de nouvelles rencontres, donc vraiment j'ai trop hâte déjà de vivre tout ça et même de vous emmener avec moi, ça va être beaucoup plus vivant ma vie et c'est vraiment ça que je préfère, donc vraiment j'ai hâte de cette nouvelle semaine où je vais faire que bouger parce que c'est ça que j'adore. Ok, donc là c'est la massif du montage. Je me rends compte que vraiment, avant j'ai bien déblatéré quand même. J'ai vraiment utilisé ces vlogs comme mon petit journal intime. Donc j'espère que ça vous a plu pour ce premier vlog et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog qui je pense va être très 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 cool.